Bonsoir frères et sœurs, bonjour frères et sœurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette exhortation. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour qu'on puisse partager un peu la parole de Dieu, l'exhortation. On doit s'exhorter parce que la Bible nous dit que nous sommes dans les temps de la fin. Le temps de la fin arrive. Nous devons toujours être éveillés. Nous devons toujours être comme des sentinelles qui sont toujours aptes et qui veillent tous les jours de notre vie. Nous ne devons pas rester dans la distraction. Nous devons être éveillés. C'est pourquoi nous sommes là toujours pour nous rappeler, nous exhorter. En tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous devons nous exhorter sur la parole de notre Père. Alors, avant de commencer, nous allons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne de pouvoir écouter cette petite exhortation. Nous allons lui dire merci pour le souffle de vie. Nous allons lui dire merci pour l'assistance. La Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle, mais c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis que nous puissions être en vie en ce jour. Ce soir, nous allons lui dire merci. Alors, bien-aimé, là où tu es, ferme les yeux, reconnais vraiment que Dieu t'a fait grâce de vivre et ne reçois pas cette grâce en vain, comme la parole nous dit dans Corinthiens, mais remettons cette action de grâce à notre Dieu, cette reconnaissance, notre gratitude à notre Dieu. Prions le Seigneur. Puissant de Jacob et Saint d'Israël, nous venons encore au devant de ta face, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous te disons merci ce soir pour le souffle de vie que tu continues à nous renouveler. Depuis le matin, nous nous sommes réveillés par ta grâce. Éternel, partout dans ce monde, tu nous as gardés, tu nous as sécurisés, tu as permis que nous puissions marcher, tu as permis que nous puissions parler, tu as permis que nous puissions vraiment descendre du lit. Ce n'est pas par hasard, Seigneur. Si nous avons pu vivre aujourd'hui et si nous continuons à respirer jusqu'en ce moment, c'est parce que tu nous as fait grâce. Alors, reçois notre reconnaissance, Seigneur, ce soir pour le souffle de vie que tu nous as donné. Reçois notre reconnaissance, El Shaddai, pour l'assistance, la protection divine, la sécurité et pour vraiment le mouvement et l'être. Que la gloire te revienne encore ce soir. Éternel, nous sommes là pour nous exhorter. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment que ta grâce puisse nous assister, que le Saint-Esprit puisse vraiment être à l'œuvre, lui qui nous accompagne toujours, chaque jour de notre vie, lui qui nous conseille, lui qui nous assiste, lui qui nous conduit, qui nous guide, qu'il puisse continuer à le faire jusqu'à la fin de nos jours. Oui, Père éternel, je laisse mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur qui est là, qui va écouter cette exhortation entre tes mains. J'aimerais que nous tous ensemble, nous puissions vraiment être à l'écoute parce que ta parole, c'est celle qui nous donne la vie. Il est dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, Père, laisse que ta parole puisse trouver place dans nos cœurs et puisse nous édifier encore à marcher selon ta voie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Vraiment, bien-aimés, je suis encore dans la joie de partager cette exhortation avec vous tous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, dit la parole de Dieu. Alors nous devons nous occuper des choses du royaume. C'est pourquoi, entre autres, ce qui nous gère, c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes pas dans ce monde comme par hasard. Nous ne sommes pas dans ce monde comme voulant faire comme tout le monde. Non, nous sommes dans ce monde pour peu de temps, quelles que soient les années de la vie que Dieu t'a doté, mais nous sommes dans ce monde pour peu de temps. Nous allons tous passer un jour.
Alors c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mêler à n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous distraire comme tout le monde. D'ailleurs, la volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions être sauvés, même ceux qui sont encore loin de la face de l'Éternel, ceux qui sont encore en dehors du royaume. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde puisse vraiment arriver et être partie du royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Deutéronome. Nous allons lire le livre de Deutéronome au chapitre 28. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 14e. Deutéronome 28, du premier verset jusqu'au 14e, nous lisons. Sorry. Je mets un peu mes lunettes. Voilà. Deutéronome chapitre 28, je commence la lecture à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter d'abord au 14e. Le titre, c'est « Les bénédictions ». Le premier verset commence en disant « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ça, c'est du côté qu'on parle de la bénédiction. Dans la vie chrétienne, nous avons le Dieu qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Nous sommes de sa race, nous lui appartenons.
Nous ne nous gérons pas nous-mêmes sur cette terre. Nous ne sommes pas abandonnés à notre triste sort, mais nous avons le Créateur de toutes choses qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Lui seul, il est au-dessus de toutes choses, il est souverain. Alors, nous dépendons de lui. Nous ne pouvons pas mener notre vie seule et réussir. Jamais. Détrompons-nous. Nous devons lui obéir. Nous devons marcher selon ses voies parce que lui, il connaît notre destinée. D'ailleurs, notre destinée est gravée dans sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toute une liste de bénédictions que je venais de lire ici dans Deutéronome 28, comme on a lu du premier verset jusqu'au 14e. Plein de bénédictions que l'Éternel a promis pour nous. Mais ces bénédictions sont accompagnées d'une condition. Il y a une conséquence qui doit s'en suivre pour que tu puisses recevoir toutes ces bénédictions. La Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont fils de Dieu. Donc, nous ne nous conduisons pas nous-mêmes sur cette terre. Si nous voulons réellement que toutes les bénédictions que Dieu nous a promises dans ce livre de Deutéronome et dans la Bible tout entière puissent être notre partage, nous devons nous lier, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Peut-être tu peux dire, la volonté de Dieu, je ne la connais même pas. Je ne connais pas ce que Dieu veut, je ne connais pas ce que Dieu veut que je fasse. Mais la Bible nous dit que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Selon Romains 5, au chapitre 5, au verset 5, Dieu habite en nous par son esprit. Donc Dieu est en nous. Le Saint-Esprit parle, il nous conduit, il nous montre la voie à suivre. Il nous montre comment nous comporter. Lorsque tu veux prendre une décision, le Saint-Esprit est là. Il te dit si la décision que tu veux prendre, elle est bonne ou elle est mauvaise. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons pas garde à cela. Bien-aimé, Dieu nous parle par son esprit. Dieu nous parle par son esprit. Et pour que nous puissions posséder toutes les promesses de bénédiction que Dieu nous a promises, nous devons lui obéir. Nous venons de lire, lorsque tu vas obéir, lorsque tu vas suivre, lorsque tu ne vas pas te détourner ni à gauche ni à droite de tout ce que je vous ai prescrit, de tous les commandements, de toutes les ordonnances, de toute la loi que je vous ai donnée, lorsque vous n'allez pas vous détourner ni à gauche ni à droite, lorsque vous allez obéir et observer ce que je vous ai dit, alors seulement, comme conséquence, c'est la bénédiction qui sera votre partage. Bien-aimés, nous tous ici dans le monde, sur cette terre, nous aimons la bénédiction. Mais c'est impossible d'aimer la bénédiction et de ne pas marcher avec celui qui bénit. C'est impossible d'aimer la bénédiction et d'ignorer celui qui bénit et celui qui détient cette bénédiction entre ses mains. C'est impossible. Donc, nous devons vraiment nous soumettre à Dieu et nous devons lui obéir à la lettre. Dieu ne peut pas nous demander ce qui va contribuer à notre destruction ou à notre malheur, non. Quand Dieu nous dit que lorsque tu vas observer ce que je t'ai prescrit, tu seras béni. Il a cité toute une liste de bénédictions. Dans la Bible, c'est plein de bénédictions. Mais la condition, c'est l'obéissance. Lorsque tu vas obéir, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il a dit de même à Josué, lorsque Moïse, le serviteur de l'Éternel, est mort. L'Éternel a parlé à Josué pour lui dire, lève-toi, c'est toi maintenant qui vas faire rentrer le peuple dans la terre promise que j'ai promise à ses pères.
lève-toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour pour réussir et pour avoir du succès dans toutes tes entreprises. Dieu continue à parler. Dans la Bible, c'est plein de promesses de l'Éternel. Mais pour accéder à toutes ces promesses, bien-aimés, soyons obéissants. Soyons obéissantes. Obéissons à la voix de l'Éternel. Obéissons à la volonté de Dieu. Ne disons pas que nous ne savons pas la volonté de Dieu. Nous ne savons pas écouter ce que Dieu nous dit. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Il nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Il nous montre le chemin à suivre. Il nous place même sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Bien-aimés, obéissons à l'Éternel pour posséder toutes les promesses de l'Éternel dans notre vie. N'ignorons pas Dieu, mais soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu et soyons vraiment dociles pour écouter ses voix, écouter sa volonté et marcher selon sa volonté. Le Saint-Esprit parle, bien-aimé. Je me rappelle, lorsque j'étais aux humanités, j'ai fait mes humanités au lycée Ouema à Lubumbashi. Je me rappelle lorsque j'étais en 4e des humanités, un jour après l'école, je suis rentrée à la maison. C'était vers 16h moins. Ma maman m'a dit, un peu en ville, achète-moi quelque chose. Je devais rentrer en ville pour aller acheter la chose avant qu'on ferme le magasin. C'était déjà vers 16h moins. Ma maman m'a envoyé, alors vite je me suis apprêtée. Je suis allée aux arrêts. J'habitais à ce temps. J'ai vu le premier taxibus qui est arrivé. Je voulais monter dans ce taxibus. Pendant que je voulais m'approcher du taxibus, j'ai entendu ce mal à voix intérieur me dire ne monte pas ce taxibus. Directement, je me suis reculé. J'ai reculé, j'ai attendu l'autre. J'ai vu l'autre qui est passé. Ça s'est même arrêté. C'était à moitié vide parce qu'il y avait seulement quelques personnes. Tu vois, les receveurs là font du bruit pour amener les gens dans le... Les gens puissent entrer vite, vite. Comme ça, les taxis se remplissent. Je suis allé au taxibus pour monter. Je suis même montée là-dedans. Je me suis assise. Pendant qu'il faisait... Il appelait les gens pour compléter le nombre. J'ai entendu encore la voix « Descends ». Attends, descends, ne monte pas. Je suis descendu. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, le receveur a commencé à m'insulter. Vous êtes seulement comme ça. Vous êtes embrouillé ou quoi? Tu es venu monter et puis tu descends. J'ai dit seulement, pardon, sorry, pardon. Je suis descendu. Maintenant, le 3e bus est venu. J'ai dit, mon Dieu, que je monte celui-ci maintenant. J'étais à l'aise, j'ai entendu monte. Je suis monté dans le taxibus. Arrivé maintenant au niveau d'une station là-bas, quand on progressait sur la chaussée de Kasenga, j'ai vu le premier taxibus qui, quand on m'a dit de ne pas monter là, s'était brûlé au niveau de la station. Mais le deuxième, là où le receveur m'insultait, ça s'est arrêté, ça a eu un problème technique, de mécanique. Tout le monde était descendu, ils attendaient, on les a vus, ils attendaient l'autre bus pour monter, pour aller en ville. Pendant qu'on les a dépassés, j'ai dit, mon Dieu, je devais monter dans ce premier taxibus. Je devais monter dans ce deuxième, et tu m'as épargné le danger. Donc le bus a pris le feu. C'était terrible, c'était brûlé au niveau de la station là-bas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle à nous tous, chaque jour ici. Le problème, c'est que soit nous sommes distraits, nous ne savons pas discerner que c'est Dieu qui me prévient de quelque chose, ou bien il m'oriente, nous ne savons pas. Soit nous sommes tellement occupés que nous sommes pressés, nous ne donnons même pas
quelques minutes au Seigneur pour qu'il puisse nous diriger notre journée, c'est aussi un problème. Donc Dieu nous parle chaque jour ici. Soyons obéissants si nous voulons que Dieu puisse vraiment réaliser toutes ces promesses qu'il a promises dans notre vie. Soyons vraiment obéissants. Obéissons à Dieu. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Obéissons pour réussir dans notre vie sur cette terre. Obéissons pour voir vraiment toutes les bénédictions que Dieu a détaillées dans sa parole se réaliser dans notre vie. Si tu obéis, si tu observes, si tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, alors ça sera ton partage. Si nous continuons maintenant, nous n'allons pas lire parce que c'est aussi long, un peu long. Toujours dans Deutéronome 28, là maintenant c'est à partir du verset 15. Là maintenant, on a dit les malédictions. Si tu n'obéis, c'est le 15e verset, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, la désobéissance nous amène vraiment des embûches dans notre vie. La désobéissance nous bloque vraiment notre chemin. La désobéissance nous cause vraiment du tort. Tout le monde ici aime la bénédiction, mais pour être bénis, soyons soumis à l'Éternel, écoutons Dieu. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoutons, observons ce que Dieu nous dit et obéissons pour que sa bénédiction puisse vraiment se déverser dans notre vie. Si nous nous rappelons de ce que Naomi avait dit à Ruth, Naomi a poussé Ruth à la quitter, mais Ruth était déterminée. Nous n'allons pas lire, là c'est dans Ruth au chapitre 1er. Au chapitre 1er, vous pouvez lire, ça continue, Ruth chapitre 3, Ruth chapitre 1er, vous pouvez lire, vous allez comprendre l'histoire. Donc Ruth est arrivée à la bénédiction parce qu'elle a écouté Naomi, sa belle-mère. Ruth n'a pas voulu quitter, se détacher de Naomi. Ruth a obéi à Naomi. Tout ce que Naomi lui a dit, c'est ce qu'elle a fait. Elle a observé ce que Naomi lui avait dit, jusqu'à avoir Boaz comme époux. Donc, elle a observé. On lui a dit, va, mets-toi, couche-toi à ses pieds, tout ça, nous connaissons l'histoire. Nous n'avons pas de temps de tout dire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que Ruth avait une bonne attitude, elle était docile, elle était vraiment attentive et elle a obéi. Elle a observé ce que Naomi, sa belle-mère, lui avait dit. Donc, bien-aimé, l'obéissance, l'écoute, l'obéissance et la mise en pratique nous donnent vraiment des bénédictions que nous ne pouvons pas énumérer. Obéissons à l'Éternel. Dieu ne peut pas nous demander ce qui va nous pousser à la malédiction ou au malheur, non. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien. Lui, il est Dieu, il est souverain. Il a tout, mais c'est nous qui avons besoin de toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, l'avenir que nous cherchons, le bonheur que nous cherchons, c'est entre les mains de notre Dieu. Alors, approchons-nous de Dieu avec assurance, comme nous dit la parole, pour obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Mais soyons des enfants dociles, des enfants qui savent écouter, des enfants qui savent obéir.
et les enfants qui savent honorer leur Créateur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu nous a promis de multiples bénédictions. Il nous demande seulement que nous puissions suivre sa voie. Quand il parle, écoutons et marchons selon sa voie. Obéissons à ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Quand Dieu te dit ne va pas à gauche, ne va pas à droite, il connaît pourquoi. Il connaît pourquoi. Donc, quand Dieu t'interdit quelque chose, il sait, il voit tout en avance. Il connaît tout. Tout ce que toi tu ignores, Dieu connaît. Alors, quand il te dit arrête-toi, arrête-toi. Il te dit avance, avance. Il te dit stop, tu te stops. Il te dit ne sors pas aujourd'hui, obéis. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Obéis, prie, reste en train de prier. C'est peut-être après, même le lendemain, tu sauras, ah, Dieu m'avait dit de rester parce qu'il y avait telle situation. Donc Dieu est notre Père. Il nous aime tant qu'il ne veut pas notre perdition. Il nous aime tant qu'il ne veut pas que nous puissions marcher dans la malédiction. La malédiction nous atteigne, c'est quand nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel. Là, il y a maintenant des malédictions. Mais si nous obéissons, il n'y a que bénédiction. Il y a du succès dans toutes nos entreprises. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que cette exhortation puisse vraiment nous encourager encore et nous réveiller davantage pour que nous puissions veiller comme des sentinelles sur ce que Dieu nous dit. Et nous puissions veiller sur les ordonnances de l'Éternel. Nous puissions veiller sur la direction divine. Donc, bien-aimés, Dieu nous aime tant. Bien-aimés, vous qui n'êtes pas encore, qui n'avez pas encore pris la décision de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi vous dire ce soir qu'il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Si vous lisez le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 15, le 5e verset, ce verset nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous supplie ce soir, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de changer votre pensée, de changer votre entendement. Acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et vous aurez la vie éternelle. Vous aurez une vie de paix. Vous aurez une vie de paix, une vie vraiment bénie parce que Dieu sera votre Père et vous serez vraiment ses enfants. Il va prendre soin de vous, il va vous orienter, il va vous guider. Il est dit dans cet évangile de Jean au chapitre 15, comme j'ai dit au verset 5, que sans moi vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc c'est lui qui est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons pas vivre sans lui et rester dans la paix, avoir le bonheur, jamais. Donc le bonheur est en Jésus, le bonheur est auprès de notre Dieu, lui qui a fait pour nous un plan merveilleux de bonheur et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vraiment bénir toute la semaine qui commence, le mois et le mois qui reste pour la fin de l'année, que Dieu puisse vraiment être favorable à tout le monde. Nous allons remercier le Seigneur pour cette exhortation et implorer encore l'assistance et la direction du Saint-Esprit pour que nous puissions continuellement écouter le Seigneur et marcher selon la voie de l'Éternel. Prions le Seigneur. Tu es digne de recevoir encore notre reconnaissance ce soir, Père. Merci pour cette exhortation. Tu nous as rappelé que tu as mis d'un côté les bénédictions, de l'autre côté les malédictions. Mais tu nous as exhortés à choisir les bénédictions, à choisir les bénédictions, ô Éternel et Dieu des armées. Nous venons te remercier pour cette exhortation. Notre prière, Père éternel,
Comme tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Réellement, nous ne pouvons rien faire sans ton assistance. C'est pourquoi, Saint-Esprit, Esprit de vérité, toi qui nous as été donné comme accompagnateur, comme guide, comme directeur, le paraclète, c'est toi qui nous conseilles. Tu es notre conseiller. C'est toi qui nous enseignes toutes les choses, comme la parole nous dit. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas nous dépasser de toi. Nous n'allons pas réussir la vie chrétienne sur cette terre. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton orientation. Nous avons besoin de ton conseil. Nous avons besoin de tes enseignements. Nous avons besoin de ta direction, cher Paraclète. Alors continue à nous diriger. Continue à diriger le peuple de Dieu à travers le monde entier. Continue à nous guider parce que c'est toi qui connais la volonté de Dieu. Place-nous sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la volonté divine. Place-nous sur ce chemin. Aide-nous à marcher selon le plan de Dieu. Esprit supérieur, nous nous soumettons à toi et nous te laissons vraiment nous conduire parce que nous ne pouvons rien faire sans l'assistance du Seigneur. Esprit de vérité, sois toujours présent, sois toujours là pour nous guider, pour nous conseiller, nous assister en toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons toute la semaine qui commence entre les mains de l'Éternel. Père, que toi seul puisses régner, que toi seul puisses être le maître de toute cette semaine, que toi seul puisses nous guider par le Saint-Esprit pour que la semaine soit une semaine bénie, soit une semaine sécurisée par le sang de l'agneau, soit une semaine vraiment de miracles et de bénédictions. Père, merci. Je remets encore tous ceux qui n'ont pas encore pris cette décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel de leur vie. Je les recommande tous entre tes mains. La parole dit, nul ne vient au Père que par toi, ô Seigneur. Laisse-moi toutes les bien-aimés qui ne se retrouvent pas encore, qui sont encore en dehors du royaume. Je t'en supplie, Saint-Esprit de vérité, toi qui convaincs du péché, des jugements et de justice, que tu puisses vraiment les convaincre, que tu puisses vraiment les pousser à accepter le Seigneur, à accepter la lumière, à accepter le chemin et la vérité. Saint-Esprit, nous te faisons confiance parce que c'est toi qui parles au cœur et c'est toi qui convaincs. Alors, nous te laissons vraiment la direction de toutes choses. Papa, merci pour ce temps. Que toutes choses puissent te revenir, que toute gloire puisse te revenir et que tu puisses régner à jamais. Toi le Dieu souverain, toi le Dieu redoutable en puissance, toi le Dieu magnifique en sainteté, que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse.